Je reviens sur la question des hommes et des femmes au niveau de leur comportement sensoriel. Et je regrette encore une fois que dans toutes sortes de conférences que je suis sur Internet, ces questions de différence sensorielle ne sont pas évoquées, même par ceux qui se prétendent travailler sur les neurosciences. Alors, les neurosciences aussi n'ont pas travaillé beaucoup dans ce sens. Alors, il y a des paradoxes, si vous voulez, quelque part. Par exemple, je dis, dans mes travaux sur les sens, que vous pouvez trouver sur Internet, en vidéo, je dis que les femmes ont un rapport différent à l'ouïe que les hommes. C'est-à-dire que les hommes sont beaucoup plus vulnérables au niveau de l'ouïe que les femmes. C'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité beaucoup plus pointue. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui les choquent dans les propos des gens, à la fois au niveau du contenu, de la forme, de la sonorité, etc. etc. Et donc, concernant l'environnement, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes priorités. Donc déjà, il faut bien le savoir, ça, quand on discute de ces questions. L'environnement n'est pas perçu de la même manière, les nuisances ne sont pas perçues de la même façon par les hommes et par les femmes. Et ça, dans tous les domaines sensoriels. Pour certaines nuisances ne sont pas dramatisées par les hommes comme par les femmes, de la même façon que par les femmes. Dans les réunions que j'organise dans les cadets Café Philo, on voit bien que ce sont les principes masculins qui l'emportent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler très longtemps, on peut parler très fort, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut surveiller, on fait de la censure. Dans un groupe féminin, c'est beaucoup moins fort que ça. On peut plus librement s'exprimer. Alors, voilà un mot que je viens d'employer, librement. Quand il s'agit d'un sens sur lequel on n'a pas une véritable prise, on parle de j'ai de la liberté. Je dis ce que je veux. Combien de fois j'ai entendu des femmes, ma sœur par exemple, dire je dis ce que je veux. Ce qui veut dire que son rapport à la parole, au langage, n'est pas contrôlé. Et rien que ça montre bien que la cohabitation entre les hommes et les femmes, elle est problématique. Parce que chacun a son idée de la liberté, chacun a son idée d'environnement. Alors comprenez bien, ça va très loin. Si on multiplie les différents paramètres sensoriels, le goût, l'odorat, la vue. Par exemple, l'autre jour, je tombe sur une amie qui me fait remarquer que je porte une veste, pas celle-là, qui a des taches. Et je n'avais pas fait attention. Donc ça l'a énervé, ça l'a gêné, et elle s'est dit, ça va te nuire de porter une veste qui a des taches, ça va te déclasser, etc. Probablement raison, de son point de vue. Le problème, c'est est-ce qu'on doit à la fois satisfaire les exigences des hommes et des femmes? C'est beaucoup. Parce qu'on a besoin de liberté. Moi, par exemple, effectivement, là, en l'occurrence, ça veut dire que je trouvais que je pouvais m'habiller un peu n'importe comment. C'était propre à ma liberté. Par contre, je ne pouvais pas parler n'importe comment. Et inversement, les femmes, elles ne s'habillent pas n'importe comment, mais elles disent n'importe quoi. Donc ça, il faut le savoir. Il faut en tenir compte. Alors, si on prend les deux autres sens, qui sont l'odorat et le goût, eh bien, par exemple, les hommes ont plus de liberté, prennent plus de liberté avec la question de l'odeur que les femmes. Et en revanche, ils sont plus exigeants et plus sensibles et plus intransigeants dans le domaine du goût.
Alors, je vais prendre un exemple d'ordre sexuel, puisque finalement le goût et l'odorat, ça nous renvoie quand même à des choses physiques. Pas seulement, enfin, plus physiques que d'autres sens. Par exemple, un homme veut embrasser une femme. Embrasser, c'est pas seulement l'odorat, c'est le goût. Quand on fait un baiser profond, et puis on peut embrasser plusieurs parties d'un corps. Si il y a des femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles ont une mauvaise haleine, par exemple. Elles croient que c'est pas grave. Pour l'homme, c'est extrêmement important, la laine, très important. La laine, H-A-L-E-I-N. Il y a quelques années, j'avais arrêté ma relation avec une femme à cause de cela. Elle m'avait expliqué, oui, tu sais, j'ai des problèmes d'estomac. Terminé. Donc le goût, c'est le goût. Le goût, le mauvais goût, c'est un mauvais goût. Le goût, c'est pas l'odorat. On peut très bien sentir mauvais et avoir un goût agréable. Il y a des femmes, par exemple, qui, bon, peu importe, mais voyez, tout ça, c'est une cuisine compliquée, et je crois que c'est fondamental. Tant qu'on n'a pas abordé la question des quatre sens dans un rapport différencié entre les hommes et les femmes, on passera aux côtés du problème. Bon, cela dit, au niveau des neurosciences, il faudrait qu'un jour on démontrera que ces différents sens ne correspondent pas exactement aux mêmes zones du cerveau et que chez les hommes, les sens dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'ouïe et le goût, correspondent à des zones plus développées que chez les femmes, et inversement, chez les femmes, l'odorat et la vue correspondent à des zones plus développées chez les femmes.